8h12. Alors, dramatique, problème insoluble, dramatique. Les deux belles-mères veulent figurer sur le carton d'invitation. Alors Catherine adore sa belle-mère qui l'a quasiment élevée, elle la veut sur le carton, elle la veut. La belle-mère n'envisage pas, et c'est normal, hein, la mère est morte, de ne pas figurer à côté du père. Moi je hais la mienne, il est hors de question que ma belle-mère figure sur ce carton. Mon père ne veut pas y être si elle n'y est pas, à moins que la belle-mère de Catherine n'y soit pas non plus, ce qui est rigoureusement impossible. Donc j'ai suggéré qu'aucun des parents n'y soit. Après tout, nous n'avons plus 20 ans, nous pouvons présenter notre union et inviter les gens nous-mêmes. Catherine a hurlé, arguant que c'était une gifle pour ses parents qui payaient prix d'or la réception, et spécifiquement pour sa belle-mère qui s'était donné tant de mal alors qu'elle n'était même pas sa fille. Bon bref, je finis par me laisser convaincre totalement contre mon gré, mais par épuisement. J'accepte donc que ma belle-mère, hein, que je hais, qui est une salope, hein, figure sur ce carton. Je téléphone à ma mère pour la prévenir, je lui dis « Maman, j'ai tout fait pour éviter ça, mais nous ne pouvons pas faire autrement, Yvonne doit figurer sur le carton. » Elle me répond « Si Yvonne figure sur le carton, je ne veux pas y être. » Je lui dis « Maman, je t'en supplie, n'envenime pas les choses. » Elle me dit « Mais comment oses-tu me proposer que mon nom flotte solitaire sur le papier, comme celui d'une femme abandonnée, au-dessous de celui d'Yvonne, solidement amarré au patronyme de ton père ?» Je lui dis « Maman, des amis m'attendent, je vais raccrocher, nous parlons tout ça demain à tête reposée. Et pourquoi je suis toujours la dernière roue du carrosse ? Mais non, maman, mais non, tu n'es pas la dernière roue du carrosse. Bien sûr que si, bien sûr que si. Quand tu me dis n'envenime pas les choses, c'est que les choses sont déjà là. Tout s'organise sans moi, tout se trame dans mon dos. La brave Huguette doit dire amène à tout. Et j'ajoute, me dit-elle, le clou, pour un événement dont je n'ai pas encore saisi l'urgence. Maman, des amis m'attendent. Oui, naturellement, tout est plus important que moi. Au revoir, elle raccroche. Catherine, qui était à côté, mais qui ne l'avait pas entendu, hein, me dit, qu'est-ce qu'elle a dit? Je lui ai dit, elle ne veut pas être sur le carton avec Yvonne, et c'est normal. Je ne parle pas de ça. Qu'est-ce qu'elle a dit sur le mariage? Mais rien, tu mens. Mais non, Cathy, je te jure, elle ne veut pas être sur le carton avec Yvonne. Mais rappelle-la. Rappelle-la et dis-lui que quand on marie son fils, on met son amour-propre de côté. Tu pourrais dire la même chose à ta belle-mère. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est que Catherine, c'est moi qui tiens absolument à sa présence, pas elle, la pauvre. La délicatesse même, si elle savait les problèmes que ça engendre, elle me supplierait de ne pas être sur le carton. Rappelle ta mère. Je la rappelle en surtension, Catherine à l'écouteur. Yvan, me dit ma mère, tu as jusqu'à présent mené ta barque de la manière la plus chaotique qui soit. Et parce que subitement, tu entreprends de développer une activité conjugale, je me trouve dans l'obligation de passer un après-midi et une soirée en compagnie de ton père, un homme que je ne vois plus depuis 17 ans et à qui je ne comptais pas exposer mes bajoux et mon embonpoint. Et avec Yvonne, qui, je te le signale en passant, a trouvé moyen, je l'ai su par Félix Perolari, de se mettre au bridge. Ma mère aussi joue au bridge. Hein. Tout ça, je ne peux pas l'éviter. Mais le carton, l'objet par excellence que tout le monde va recevoir à étudier, j'entends m'y pavaner seul. Alors, Catherine, à l'écouteur, secoue la tête avec un rictus de dégoût. Je lui dis, maman, mais pourquoi es-tu si égoïste? Je ne suis pas égoïste. Je ne suis pas égoïste, Yvan. Tu ne vas pas t'y mettre aussi et me dire comme Madame Romero ce matin que j'ai un cœur de pierre, hein. Que dans la famille, nous avons tous une pierre à la place du cœur. Dixit Madame Romero ce matin parce que j'ai refusé. Elle est devenue complètement folle, hein. De la passer à 100 francs l'heure, m'ont déclaré. Et qui trouve le moyen de me dire que nous avons tous une pierre à la place du cœur dans la famille quand on vient de mettre un pacemaker à ce pauvre André à qui tu n'as même pas envoyé un petit mot, hein. Oui, tu trouves ça drôle, tout te fait rire. Ce n'est pas moi qui suis égoïste, Yvan, hein. Tu as encore mais alors beaucoup de choses à apprendre sur la vie. Allez, va, file mon petit, rejoins tes chers amis.